des inciviques. La tenue, il y a des normes à respecter. Est-ce que lorsqu'on est en tenue militaire, il y a des attitudes à prendre? Et tout ça, c'est eux qui font respecter tout ça, les PM. Et c'est eux donc qui arrêtent d'autres militaires pour insubordination, de non-respect des consignes. On fait la garde, l'honneur, l'escorte. Voilà, ils ont comme mission terrestre. La force terrestre, c'est notre armée de terre, ok? C'est notre armée de terre, on les voit, on les reconnaît. Alors ça, c'est l'armée des terres. Regardez comme ils sont beaux dans leur nouvelle tenue. Et les forces... Plusieurs années, les FARDC sont restés avec des tenues simplement parce qu'on était sous embargo et qu'il était impossible de pouvoir s'équiper en armes, en munitions et tous les objets. Et ce sont les hommes, jusqu'à Poussema, ce sont les hommes des chefs d'état-major général des forces terrestres, le lieutenant-général Fatsi Kabo. Ça, c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des effets de la montée en puissance. Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, parce que ça, ce sont des effets de la levée de l'embargo. Parce que maintenant, non seulement ils seront, on peut s'approvisionner en tenue et à tout ce qu'il y a comme outil militaire. Donc, c'est là. Alors, vous allez voir, après la force aérienne. C'est la force navale maintenant. C'est la force navale. C'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud. Oui, Trois forces. Il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Voilà. Maritime, le fleuve qui est bien surveillé. Le fleuve est aussi surveillé par eux. Ok, ils ont ces devoirs-là. Et derrière la force navale, c'est l'état national, l'étendard. Remarquez que l'étendard a été placé au milieu. Ce n'est pas par hasard. On a laissé passer la police en premier lieu et d'autres.